Non, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, vous ne rêvez pas. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas en train de rêver, c'est bien moi, c'est bien moi. Il a fallu qu'il y ait une polémique pour que je revienne sur YouTube quand même. Bref, c'est pas grave. Si vous me suiviez sur Instagram, comme je vous avais demandé de le faire, bref, sur les autres réseaux sociaux, comme je vous demande de faire chaque fois, c'est que vous sauriez probablement pourquoi je ne suis pas sur YouTube depuis. Mais bref, pour ceux qui ne savent pas, j'ai trouvé un CDI. Et j'ai créé ma propre agence de marketing digital. Ce qui fait que trouver l'équilibre entre toutes ces activités ça a été long. Il fallait vraiment que je trouve comment organiser mon programme en gros entre toutes ces activités et maintenant YouTube et les autres réseaux. Et maintenant que j'ai quand même, je pense, trouver un équilibre, même si ça peut être biaisé par le confinement, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai quand même trouvé plus ou moins une méthode de travail adaptée à chacune de ces activités. Je pense que maintenant je peux revenir sur YouTube paisiblement et être de plus en plus, enfin être régulière tout simplement. Voilà, je vais vous en parler dans une autre vidéo vraiment dédiée à la création de mon entreprise, mais en gros pour vous en parler de façon très brève. C'est une agence de marketing digital, du coup, comme je vous ai dit, qui accompagne en gros les TPE et les PME à se déployer sur Internet, tout simplement. Nous, on les aide à être mieux référencés sur Internet, à être plus visibles, à être à atteindre les bonnes personnes au bon moment, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une personne, un entrepreneur qui serait probablement intéressé par le fait d'avoir un peu plus de visibilité sur Internet, n'hésitez pas à contacter l'adresse contact@gare-it.com et à visiter aussi le site internet. Mon futur client se trouve peut-être parmi vous ou dans votre entourage, donc partagez massivement l'information. Merci. Bref, on va parler de quelque chose de vraiment sérieux. Là, je suis revenue. En fait, c'était même pas la vidéo avec laquelle je comptais revenir sur YouTube, parce que j'avais prévu une vidéo que j'ai filmée, voilà, qui était déjà bien, qui était en préparation et tout. Mais il y a cette polémique qui est arrivée un peu comme ça et je me suis dit non, il faut que je parle. Bref, on va commencer depuis le début en parlant de la polémique, d'où elle vient, qui sont-ils, comment ça a commencé. En gros, ça commence par cet extrait que je vais vous mettre juste après. Même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Bien évidemment, ces propos ont indigné la toile parce que c'est clairement des propos très humiliants pour l'Afrique, qui en gros n'est réduite qu'à un simple laboratoire rempli de rats qui ne servirait que de cobayes pour des expériences scientifiques en vue de trouver des solutions aux problèmes de l'extérieur, tout simplement. Bon, il y a aussi eu une polémique autour du parallèle très douteux qu'il y a eu qu'ils ont fait entre l'Afrique et la prostitution, bref. Et il y a aussi le fait que ce soit une chaîne de télévision qui diffuse ce genre de choses carrément. Ça a tellement choqué les gens que ce soit dit de façon aussi aisée à la télé, devant tout le monde comme ça, que il y a même carrément SOS Racisme qui a interpellé le CSA, bref. Du coup, tout ça fait que les gens se sont énervés, se sont enflammés, avec raison bien sûr, clairement. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Italie enregistre des records de décès par jour. 900 décès en 24 heures. On est là aujourd'hui à près de 120 000 cas. En Espagne, on est à près de 117 000 cas, je pense. En France, on est à près de 60 000 cas. Mais avec tous ces cas qu'il y a en Europe, ils veulent tester le traitement
en Afrique. L'Afrique qui a moins de cas, même si les cas sont en train d'évoluer. Ici, nous sommes justement en confinement parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution pour éradiquer le virus. Et vous préférez aller tester en Afrique. Que quelqu'un m'explique un peu le fonctionnement, le raisonnement, parce que franchement, je ne comprends pas. Par contre, moi, je n'ai pas vraiment été surprise par les propos qui ont été tenus parce que vous savez, utiliser les Africains comme cobayes pour des expériences scientifiques visant à trouver des médicaments pour soigner les problèmes, enfin pour soigner des maladies qui sont nées en Occident ou partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas nouveau, ce n'est absolument pas nouveau. Souvenons-nous, en 2001, le laboratoire américain Pfizer a testé le Trovan, qui était un médicament qui était censé soigner, du moins traiter la méningite. Et ils ont testé ce médicament au Nigeria, alors que aux US, donc le pays de ce même laboratoire, le taux d'évolution de la méningite était de 17% par jour. Donc en fait, c'était la même logique. Nous, la maladie se propage chez nous, mais on va tester le médicament qui est censé traiter la maladie qui se propage chez nous, chez les autres, parce que nous sommes les envoyés de Dieu sur terre et qu'on doit d'abord penser aux autres avant de penser à nous-mêmes, bien sûr. En 2005, il y a aussi la même chose avec le laboratoire Gilead Sciences, qui est aussi un laboratoire américain, qui a envoyé en gros l'association Family Health International, je pense, faire aussi des essais cliniques comme ça au Cameroun, au Nigeria, au Botswana et au Ghana, pour tester en gros un médicament contre le VIH-Sida qui s'appelait le tenofovir. Et ces essais ont dû être interrompus au Nigeria et au Cameroun pour faute éthique très grave. En gros, c'était quoi? C'était les sujets n'étaient pas consentants, donc tout simplement ils étaient forcés à suivre le traitement en question. L'information quant au possible résultat déjà l'information quant au déroulement des tests et au possible résultat des tests n'était pas forcément disponible, ou alors elle était faiblement diffusée. Les contrôles thérapeutiques étaient très faibles et quasi inexistants. En gros, vous comprenez bien que on ne vous disait rien, on vous forçait juste à suivre le traitement. Voilà. Bref, on était juste les bons cobayes. Ça, c'était vraiment le manque de considération à son paroxysme. Mais vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que face à cette situation, il y a quand même une solution. Et vous savez que c'est quoi la solution? La solution, c'est que si les gens ne veulent pas nous respecter, qu'on impose ce respect. Et la seule façon, et ça je ne vais jamais cesser de le dire, la seule façon pour nous d'imposer le respect face au monde entier, c'est de se développer. Et quand je dis se développer, ça veut dire produire nous-mêmes, consommer nous-mêmes ce que nous avons produit. Il n'y a pas 500 choses à faire. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous ayons toutes les ressources que nous avons. Nous avons des ressources naturelles, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources matérielles, nous avons même des ressources financières. Et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous servir de nos propres ressources pour fabriquer des produits que nous pouvons nous-mêmes consommer. Je vous prends des exemples très simples. L'Afrique possède 57% de l'or mondial. Et est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec de l'or? L'or est utilisé dans tellement de domaines d'activité. Dans l'électronique, dans la construction d'immeubles, dans la médecine générale et la médecine dentaire, comme produit financier, bref, dans la bijouterie, etc. L'or est utilisé un peu partout. Donc nous-mêmes, on a l'or, on a quand même plus de la moitié de la quantité d'or mondiale. Donc on peut utiliser notre propre or pour fabriquer tous les produits pour s'imposer dans tous les domaines que je viens de vous citer. Surtout qu'on a des chercheurs, des scientifiques, des économistes, des ingénieurs, etc. Bref, on a toute la ressource humaine nécessaire. Il nous faut quoi encore? En fait, il nous faut quoi? C'est pareil pour le cuivre. Le cuivre est détenu à 97% par l'Afrique. C'est pareil pour le cobalt. C'est pareil pour l'uranium. C'est pareil pour le cuivre. C'est pareil pour le pétrole. Bref. Je vais faire court. On peut tout faire. Et une fois qu'on aura compris ça, on va se développer de façon autonome sans avoir besoin des autres. Et c'est comme ça que les autres verront que nous ne sommes pas juste Parce que honnêtement, on va toujours nous voir comme les malheureux Africains qui ont toujours besoin des autres. Donc forcément, on peut en faire ce qu'on veut parce que de toutes les façons, ils sont dépendants de nous. Donc c'est ça, tu vois. Mais si on réussit à se développer nous-mêmes, je vous assure, on aura
on n'aura même plus besoin de tout le temps crier, de tout le temps s'énerver, parce que les gens vont nous respecter d'eux-mêmes. Maintenant, je sais que dans nos pays, il y a des gens qui sont mis à la tête, qui sont mis à la tête de nos pays pour nous diriger et qui parfois on a l'impression peuvent bloquer certains investissements, parce que je sais qu'il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont eu de très beaux projets qui parfois se sont vus bloqués parce que quand la tête ne veut pas, le reste ça peut être compliqué, je sais. Mais je sais aussi que si on a tous la même volonté, que nos volontés sont dirigées vers le seul et même objectif qui est de développer nos pays, je pense qu'on peut faire de très très bonnes choses, même si nos dirigeants sont ce qu'ils sont là. Je le pense sincèrement. Bref, ce n'est que mon avis. Tout ça pour dire que oui, on a le droit de s'énerver, de s'indigner face à ce genre d'humiliation. On a le droit. Franchement, le FC, oui, les Africains sont tout le temps en train de s'énerver, sont tout le temps en train de faire les revendications sur Internet. Ça sert à quoi? Non, 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 ça sert. Laissez-nous nous énerver. On a le droit de s'énerver. On a le droit d'être indigné face à de tels propos parce que c'est choquant. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux que s'énerver. On peut imposer ce respect. Le respect qu'on demande aux gens d'avoir, on peut l'imposer et c'est à nous de faire en fait que les choses avancent. Et on ne peut pas le faire qu'avec la bouche, on doit le faire dans les actes, dans la façon dont on se mobilise pour que la communauté noire ou du moins l'Afrique avance. Voilà, tout simplement. Chacun dans son domaine peut apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution au développement. C'est chacun à son niveau, voilà. Mais en tout cas, on peut tous le faire et j'y crois fermement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis de retour sur YouTube. Je pense que en plus avec le confinement et tout, même si c'est pas forcément... Enfin, pour moi, ça change pas grand chose parce que moi, je continue à travailler. Je ne suis pas en chômage technique. Dommage, peut-être même. Mais bref... je vais quand même produire un peu plus de vidéos, filmer un peu plus et voilà, je vais essayer d'être régulière au moins pendant ce confinement et après je vais en tout cas faire l'effort de vous produire, de vous publier au moins une vidéo par semaine. Je vais faire l'effort, vraiment je vais faire l'effort, bref. Et voilà, en tout cas suivez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux parce que si vous me suiviez sur les autres réseaux sociaux, vous sauriez que celle-ci n'est pas sur YouTube parce que vous le sauriez. Bref, maintenant je vous le dis, allez vous abonner à mon Insta, à mon Twitter, à mon Snapchat, tout ce que vous voulez. Les réseaux là, c'est VC. Allez seulement vous abonner là où vous vous sentez capable. Voilà, bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à partager le contact de Garit et le site internet pour vous, entrepreneurs ou les autres entrepreneurs que vous pouvez avoir dans votre entourage. Voilà. Bisous, bisous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.